Bonjour et bienvenue sur Bull World, la web TV de Bull, leader européen des systèmes numériques critiques. Nous sommes ici aujourd'hui à Bruxelles avec François Boulet. Bonjour François. Bonjour Mathieu. Vous êtes directeur général de Coreso et en guise d'introduction, que s'est-il passé le 4 novembre 2006 à 21h38 précisément? Le 4 novembre 2006, nous avons vécu le premier incident sur les réseaux électriques qui a eu des conséquences européennes. Un incident sur une ligne en Allemagne a entraîné la séparation du réseau électrique européen en 3 morceaux. Et sur la partie ouest de l'Europe, environ 15 millions de consommateurs ont été privés d'électricité pendant une vingtaine de minutes. Ça paraît évident après, mais une meilleure coordination entre ce qu'on appelle les GRT, donc les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité, et une visibilité sur les réseaux à l'échelle continentale devient indispensable. Une des causes majeures de cet incident est le manque de coordination ou de compréhension entre deux gestionnaires de réseaux allemands. Il est clair maintenant qu'une vision à l'échelle européenne des réseaux électriques est indispensable. RTE en France, Elia en Belgique et National Grid en Angleterre ont décidé de créer Coreso, un centre de coordination. Donc on a cette vision large, on leur apporte cette vision large et on leur apporte en plus des services de coordination qui permettent d'anticiper et d'éviter ce genre d'événements à l'avenir. Coreso est donc clé dans la sécurité de l'alimentation électrique. Qu'est-ce que cela implique pour le système d'information? Je résumerai l'implication en 4 termes: performance, fiabilité, sécurité et connectivité. On travaille en temps réel ou la veille pour le lendemain, donc on a besoin de systèmes puissants qui sont capables de faire des calculs en temps limité. On a besoin également d'un système extrêmement fiable, donc tous nos systèmes seront dondés à chaud. En termes de connectivité, on a besoin d'être connecté à l'ensemble des gestionnaires de réseaux européens, donc on récupère les informations qui viennent de chez eux avec différentes technologies. Et puis finalement, on a besoin de sécurité, puisque toutes ces données-là sont des données qui appartiennent à l'ensemble des acteurs du marché, donc on a besoin d'un système extrêmement sûr et non intrusif. Si je comprends bien, Coreso a un système d'information assez unique, puisqu'il permet de pallier un certain nombre d'événements exceptionnels. Dans ce contexte, pourquoi le choix de l'infogérance? On a choisi l'infogérance pour 2 raisons. La première, c'est l'indépendance. Nous sommes un centre de coordination qui travaille pour plusieurs entreprises et on voulait absolument garder la neutralité, y compris au niveau de la gestion du système d'information. La deuxième raison, c'est qu'on est une toute petite structure et on a besoin de compétences informatiques très variées. Donc on a fait appel à des gens qui ont ces compétences. Pour nous, c'est une question de coût finalement. On n'a pas besoin d'avoir ces compétences en propre dans l'entreprise. Et Bull a été capable de nous fournir l'ensemble de ces compétences à travers un seul contrat. On parle beaucoup de smart grid en ce moment, ces réseaux intelligents qui permettent à la fois d'économiser de l'énergie et de mieux répartir les ressources par rapport au pic de consommation. Est-ce que vous vous voyez comme pionnier de ces smart grids? Tout à fait. Nous sommes pionniers à Coreso sur la coordination, mais on fait partie de l'ensemble de ce qu'on appelle smart grid. On va avoir besoin à la fois de gérer des flux d'énergie extrêmement importants entre des zones de production, par exemple la mer du Nord avec des fermes éoliennes offshore ou le nord de l'Afrique avec du solaire à concentration. Et on va avoir besoin également de maîtriser la consommation plus près du consommateur. Donc smart grid, c'est un terme très variable dans lequel on amène de l'intelligence. Nous, on va être présents pour gérer les gros flux d'électricité en Europe. Dernière question, le cloud computing est un thème récurrent. Est-ce que vous menez à Coreso une réflexion à ce sujet? On est connecté à travers des technologies dont on parlait à peine il y a encore 2-3 ans. On utilise ici à Coreso aussi des MPLS Cloud, des choses comme ça. Le cloud computing est forcément une voie d'avenir pour tout ce qui est outils, j'allais dire, du marché connectés vers l'extérieur. Pour nos systèmes de calcul, je pense qu'on va rester sur des réseaux fermés avec des technologies plus classiques. Donc le cloud, certainement à l'avenir, oui, mais pas pour toutes les applications. Merci François Boulet de nous avoir fait découvrir comment le partenariat avec Bull vous aide à rendre l'approvisionnement en électricité plus sûr et plus efficace en Europe. Merci à vous. Au revoir. À bientôt sur Bull World.